Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 4 au 10 avril 2022. Une semaine durant laquelle l'an 1 du président de la République Mohamed Bazoum a constitué le titre à la une de nombreuses parutions de la place. À cet effet, an 1 de Bazoum à la présidence, un départ poussif. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Bazoum ne ressemble en rien au PNDS. Aucun triomphalisme selon le journal qui rappelle que son prédécesseur avait ce don de présenter les choses de façon idyllique. Son premier anniversaire au pouvoir avait donné lieu à des annonces en grande pompe, les unes plus fantaisistes que les autres. Le successeur d'Issoufou Mahamadou aura fait différemment. Aucune annonce sur les médias nationaux pour vanter un quelconque satisfecit de la première année de gestion, constate l'hebdomadaire qui poursuit. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le président Bazoum fait bouger les lignes. En dépit de l'annonce solennelle du redéploiement de Barkhane au Niger par le président français et le rétropédalage du commandant de cette force et du ministre des Affaires étrangères, le président Bazoum indique que les pourparlers formels vont commencer bientôt, conclut Le Monde aujourd'hui. Discours d'investiture du président Bazoum, quel impact sur la réalité ? Se demande Niger Interhebdo, pour qui le régime du président Bazoum vient de passer le cap d'un an aux commandes du Niger. Le vendredi 2 avril 2021, à l'occasion de son investiture, le président Mohamed Bazoum a décliné comment il entend gouverner le Niger pour les 5 prochaines années. Dans son discours très engagé qui a fait rêver ses concitoyens, le philosophe président a dit surtout comment il compte mobiliser les Nigériens et redresser le pays. Un an après, quel impact sur la réalité ? Se demande le journal qui poursuit en un mot comme en 100. Un an après, même s'il rassure à relever les défis dans les domaines de la sécurité et de l'éducation, il n'en demeure pas moins que le défi reste entier en matière de bonne gouvernance. En termes clairs, nous sommes à milieu entre le discours d'investiture et la réalité dans la lutte contre la corruption et l'impunité, selon Niger Interhebdo qui conclut « Disons-le tout net, les lignes n'ont pas significativement bougé sur le terrain de la gouvernance ». Gouvernance, Bazoum est-il seul ? Se demande l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui il est seul sur tous les fronts. Et on aurait cru qu'on est dans un système présidentiel. Il va partout. Le fair-play politique de Bazoum, qui fait descendre la tension sur l'échiquier politique, n'est pas du goût de certains cercles du PNDS, plus rancuniers et revanchards à ne rien comprendre des exigences de la gestion d'un État qui transcende les individus pour considérer les intérêts majeurs d'une nation. D'ailleurs, le Premier ministre a-t-il la poigne d'un Premier ministre d'un régime semi-présidentiel pour se mettre au-devant de tout et protéger son président ? L'homme, on le sait, est sans envergure, presque hors de son temps pour manquer tant de flegme à porter le pouvoir et ses subtilités. C'est à croire que c'est en son sein même que des gens ne voudraient pas qu'il réussisse et sapent par conséquent son action pour le condamner au fiasco. Plus que d'adversaires, il doit craindre les siens pour leur jalousie et pour leur médiocrité humaine et professionnelle, selon le Nouveau Républicain qui conclut « Il est temps pour Bazoum Mohamed d'ouvrir les yeux ». Rentrée parlementaire 2022, Seyni Oumarou salue les efforts de Mohamed Bazoum dans sa lutte contre l'insécurité. Titre dans la rubrique Nation de sa parution en date du 6 avril, le quotidien privé La Nation. D'après qui, très attendu, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022, s'est ouverte mardi 5 avril 2022 à l'hémicycle. Dans l'allocution qu'il a prononcée pour la circonstance, le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a mis un point d'honneur pour saluer les efforts du président de la République, Mohamed Bazoum, dans la lutte contre l'insécurité, tout en appelant à la vigilance, selon le journal qui poursuit, et Seyni Oumarou de marteler. À cet égard, la représentation nationale ne peut que soutenir les initiatives du président de la République tendant à équiper nos forces de défense et de sécurité d'armement et de moyens de nouvelle génération. Un soutien de taille d'une représentation nationale à un président de la République qui a placé la sécurité au premier plan des priorités nationales, nous apprend La Nation. De la responsabilité intellectuelle s'exclame pour son éditorial l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui, au Niger, les intellectuels ont manqué bien de rendez-vous avec l'histoire, avec eux-mêmes. Ils ont d'autant déçu que sur bien des sujets graves qui intéressent la nation, l'on les a entendus peu ou pas du tout. Pourtant, il est de la responsabilité de l'intellectuel de se prononcer sur des sujets d'intérêt commun, de prendre position dans les débats publics, constate le journal qui poursuit, en se demandant comment ne pas apprécier dans ce silence agaçant cet écrit de Dr Malam Oumarou Zara, enseignante-chercheur de son État exerçant à l'université de Tawa.
Adressée aux honorables députés nationaux, prise en la personne du président de l'Assemblée nationale de la République du Niger, sa lettre a pour objet déférer défense nationale au nom de la souveraineté et de la survie du peuple du Niger. Le Niger, à vrai dire, est à un tournant décisif de son histoire et il ne doit pas manquer ce rendez-vous avec son destin. Et sur le sujet, forte de sa science juridique, elle dit être ouverte au débat scientifique pour toutes les contradictions sur l'objet de son intervention. D'ailleurs, s'interroge-t-elle qui doit éclairer la société si l'élite démissionne de cette noble mission? Continuant ses questionnements, elle ajoute « Ne sommes-nous pas redevables envers notre seule patrie et la société qui nous éduque toujours ?» À des moments aussi graves, chaque Nigérien est interpellé, car chacun est concerné pour savoir prendre parti. Cette dame a fait la sienne selon l'actualité qui s'exclame « Osons relever la tête ». L'heure est venue de prendre ses responsabilités, conclut l'hebdomadaire. Affairisme au sommet de l'État, que se passe-t-il entre Oumoudou Mahamadou et Moukouri Daniel? Se demande l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate qu'avoir des relations quelconques avec un homme aussi sulfuré que Daniel Moukouri ne peut que nuire à l'homme qui dirige aujourd'hui le gouvernement de Bazoum Mohamed. Par le passé, les rapports entre Oumoudou Mahamadou et Daniel Moukouri, cet homme recherché par Interpol Bruxelles pour des faits d'escroquerie sur des ressortissants belges, mais qui a réussi des affaires en or au Niger, ont suscité plein d'interrogations. Le permis biométrique, un vieux dossier que Daniel Moukouri et ses amis entendent récupérer pour leur compte. L'affaire remonte au 30 décembre 2016, nous apprend le journal, pour qui Oumoudou Mahamadou avait quelque chose à voir avec les misères de Mamadou Karidio. Dans cette affaire de permis biométrique, tel que rapporté par Le Courrier, qui nous apprend davantage que c'est lui qui avait mis la halsia sur la brèche. Ramadan et terrorisme, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, au moment où les fidèles sont concentrés sur les actes de foi et de dévotion, certains djihadistes pensent que c'est le moment approprié pour davantage éprouver les musulmans. Si la question ne se pose pas avec les fidèles, notamment les occidentaux qui tombaient comme des mouches dans des attentats diverses formules, que dire des victimes qui rendent l'âme dans des mosquées en pleine prière ou en plein prêche? C'est demande le journal qui poursuit en s'interrogeant comment comprendre que des prétendus djihadistes sèment la mort dans les lieux de culte, à savoir les mosquées. Elles sont nombreuses les preuves qui dénotent que ce conflit intercommunautaire ont d'autres objectifs, en tout cas pas religieux, conclut Le Canard en furie. Audience à la Cour de justice de la CEDEAO, Djibril Baré contre l'État du Niger, titre dans ses colonnes le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend qu'à l'ouverture de l'audience du mardi 22 mars 2022 sur l'affaire concernant Djibril Baré contre l'État du Niger, ce dernier, à travers son conseil, a demandé un report du jugement. Les motifs invoqués étaient le dysfonctionnement de la boîte e-mail de l'agence judiciaire de l'État qui ne lui aurait pas permis de recevoir la requête. La nomination des nouveaux directeurs généraux de l'agence judiciaire de l'État qui a dû prendre du temps pour s'imprégner de l'affaire et tous les autres dossiers du contentieux judiciaire de l'État. La Cour de la CEDEAO a accepté à la demande de l'État du Niger et a fixé l'audience prochaine au 7 juin 2022. Conclut Écho du Monde. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.